Et bienvenue sur la chaîne Messeroom Naturel. Alors aujourd'hui, on va faire un petit unboxing d'une très très grosse campo, hein. On fait pas là, je n'ai plus que des grosses campos. Donc je vais ouvrir le petit colis et puis je vais vous montrer ce que c'est comme espèce. Mais vous allez voir, normalement, j'espère que c'est à la hauteur de mes attentes niveau grosseur et grandeur. On va voir. Donc, on va découvrir, hein, c'est une espèce que je n'ai jamais vue, jamais eu. Donc, hâte de voir. Bon, il y a la petite chaufferette, encore chaude. Donc ça, c'est bien. Donc, je vous ferai après un petit, comme d'habitude, petite macro, comme d'habitude. Voilà, le plus chiant, c'est de sortir le tube, sans faire trop de d'un coup. C'est pour ça que je fais au cutter. Bien sûr, c'est du direct. Et quand c'est du direct, des fois, c'est chiant. Donc là, c'est bon. On va pouvoir la sortir. Et voilà la grosse mémère. Alors, attendez, je vais essayer de vous faire un petit focus dessus. Donc vous voyez par rapport à une main, c'est vraiment déjà vraiment badass. C'est vraiment badass, hein. Allez, je vous fais une macro pour voir ça et puis je vous fais découvrir l'espèce. Donc là voilà, on est sur la fameuse Corponotus intrepidus. Donc c'est une Corponotus qui nous vient d'Australie. Donc elle a du couvain. Bon signe déjà, c'est pas trop mal. Alors franchement, alors vous savez à peu près les fusils élevage quand ils marquent 20 mm, etc., etc. Moi, pour avoir vu beaucoup de messeurs céphalotes, franchement, je la trouve un peu plus grosse qu'une messeur céphalote. Honnêtement. Le gastre est beaucoup plus gros. Et ouais, franchement, quand ils disent 20 à 22 mm, je pense qu'elle les fait largement. Franchement, elle est badass. Elle est vraiment badass. C'est pour avoir, comme je vous dis, souvent tous les ans, j'ai des messeurs céphalotes. Là, on est sur une très grosse céphalote, quoi. Donc, franchement, elle est magnifique. Elle est vraiment belle. Donc après, on va la déménager pour la mettre tout simplement dans son tube définitif. Là, c'est un tube de transport. Moi, j'aime bien redéménager derrière pour mettre dans mes tubes à moi ma façon. Je vous en dirai plus. Une fois que déjà qu'elle passe la semaine, hein, c'est toujours la même chose quand ça arrive avec le transport, ça peut avec le stress, etc. Ça peut les embêter. Mais bon, là il y a du couvain, donc déjà c'est bon signe. C'est plutôt qu'elle a pas trop stressé. Après j'ai fait livrer en 24 heures. Vu les températures actuelles, vaut mieux. C'est pas la meilleure période pour prendre des fourmis, mais bon, dans certains cas, comme celle-ci, c'était la première fois que je la voyais avant en France, donc j'en ai profité. Franchement, elle est juste magnifique. Donc là, je vais faire un déménagement dans un tube de 20, préparé à l'avance. Comme je vous dis, moi, je prépare toujours mes tubes largement à l'avance. Avec son tapis, on va la régler pour l'instant sur 25-26 degrés et on montera jusqu'à ouais, je vais mettre à 25 et après on mettra à 26 parce que là c'est à 25 pour les tests, donc on montera à 26 dans quelques jours, le temps qu'elle prenne l'habitude de la température, etc. Mais franchement c'est un monstre, elle est magnifique, elle a un peu de couleur au niveau des pattes. Ouais, franchement c'est une belle bébête, comme on va dire. Elle est vraiment magnifique. Donc voilà, vraiment un bel achat que j'ai pris chez Tibota et franchement, je ne regrette pas. C'est vraiment une belle bête. Donc maintenant, il faut réussir, hein, c'est toujours la même chose. Et mais bon, maintenant je commence à avoir l'habitude des grosses campos, donc on va tout faire pour. L'échec n'est jamais impossible, mais
On va tout faire pour en tout cas réussir. Allez, bisous à tous.